Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 58 du compendium qui est: pourquoi Dieu permet-il le mal? Voici une réponse brève. La foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas sortir le bien du mal lui-même. Cela, Dieu l'a déjà merveilleusement accompli dans la mort et la résurrection du Christ. En effet, du mal moral le plus grand, la mort de son Fils, il a tiré les plus grands biens, la glorification du Christ et notre rédemption. Et donc pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 311 à 314 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer. En effet, ils ont péché. C'est ainsi que le mal moral est entré dans le monde, sans commune mesure plus grave que le mal physique. Dieu n'est en aucune façon, ni directement, ni indirectement, la cause du mal moral. C'est ce que nous rappellent notamment saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature, et mystérieusement, il sait en tirer le bien. Saint Augustin disait « Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. » Ainsi, avec le temps, on peut découvrir que Dieu, dans sa providence toute-puissante, peut tirer un bien des conséquences d'un mal, même moral, causé par ses créatures. « Ce n'est pas vous, dit Joseph à ses frères, qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. » Nous pouvons lire notamment cela en Genèse chapitre 45 ou 50. Du mal moral, le plus grand qui ait été jamais commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu, causé par les péchés de tous les hommes, bien Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand des biens, la glorification du Christ et notre rédemption. Le mal n'en devient pas pour autant un bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous pouvons lire en Romains chapitre 8, verset 28. Le témoignage des saints ne cesse de confirmer cette vérité. Ainsi, sainte Catherine de Sienne dit « À ceux qui se scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive, tout procède de l'amour, tout est ordonné au salut de l'homme. Dieu ne fait rien que dans ce but. » Et saint Thomas, mort peu avant son martyre, console sa fille. « Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. » Et Lady Julian of Norwich a dit « J'appris donc, par la grâce de Dieu, qu'il fallait m'en tenir fermement à la foi, et croire avec non moins de fermeté que toutes choses seront bonnes. Et tu verras que toutes choses seront bonnes. » Nous croyons fermement que Dieu est le maître du monde et de l'histoire. Mais les chemins de sa providence nous sont souvent inconnus. Ce n'est qu'au terme, lorsque prendra fin notre connaissance partielle, lorsque nous verrons Dieu face à face, que les voies nous seront pleinement connues, par lesquelles, même à travers les drames du mal et du péché, Dieu aura conduit sa création jusqu'au repos de ce Shabbat définitif, en vue duquel il a créé le ciel et la terre.